Salut à tous, aujourd'hui on va parler de la carte Jamo. J'avais plébiscité cette carte dans le temps, mais récemment cette carte m'a littéralement déçu. Donc comme je l'ai dit, je partage mon expérience, donc je vais vous parler de la déception que j'ai reçue concernant la carte Jamo. Et j'espère qu'avec cette vidéo, vous allez savoir plus ou moins les limites de la carte en question, afin de prendre votre disposition au cas où vous serez dans le même contexte. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ismaël Smorochi, commerçant, je vis en Afrique, en Côte d'Ivoire précisément. Dans mes vidéos, je partage un peu mon expérience, afin d'aider les gens à exceller en e-commerce et plus précisément sur Facebook Ads, c'est mon outil de prédilection. Donc si c'est des choses qui t'intéressent, n'hésite surtout pas à t'abonner, à partager massivement. En dessous de la vidéo, j'ai mis une formation entièrement gratuite sur comment lancer les publicités en Facebook Ads en 2023-2024. C'est une formation qui est mise à jour. Hein. Vous pouvez aller checker, regarder. Vous allez voir, c'est 2 heures de pure valeur dans lesquelles vous allez comprendre comment lancer les publicités en 2024. Donc sur ce, on va y aller. Comment Jamo m'a littéralement déçu pour cette vidéo. Salut les gars, bon aujourd'hui comme je l'ai dit on va parler de la carte Jamo. Au départ quand la carte est sortie j'ai fait une vidéo pour plébisciter un peu la carte parce que ça répondait véritablement aux problématiques qu'on faisait face en Côte d'Ivoire en ce moment là. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est la carte Jamo, c'est une carte Visa qu'on utilise fréquemment pour acheter des produits sur Alibaba, pour acheter des trucs sur Netflix ou pour acheter nos différentes publicités. Mais dans le contexte, je reviens un peu là-dessus, je vais vous expliquer au départ quels problèmes ils ont résolu. Vous voulez savoir, quand j'ai commencé l'e-commerce il y a encore 3-4 ans ici, la carte qu'on utilisait assez fréquemment c'est la carte UBA. Le gros problème qu'il y a avec ça, il y avait pas de traçabilité au niveau de la carte, il n'y a pas d'application. Il n'y avait pas aussi la possibilité de payer par Orange Money, MTN Money et tout ça. On était obligé d'aller se déplacer pour aller payer. Et en ce moment aussi, la carte UBA Côte d'Ivoire faisait face à certaines restrictions. Donc on avait des problèmes pour activer la carte souvent sur Facebook. Donc souvent on était obligé de prendre UBA Mali, UBA Mali d'abord. Après on avait des soucis avec UBA Mali. Après on a commencé à prendre UBA Burkina qui passait. Mais avec la carte, les frais étaient énormes. On ne voyait pas tout ce qui était comme transaction. En plus de ça encore, les frais dirigés encore étaient énormes. Et puis aussi, si il s'avère que vous avez eu des soucis, c'est-à-dire le vendredi, vous avez un défaut de paiement, vous n'avez pas assez d'argent, vous êtes obligé d'attendre jusqu'au lundi pour aller dans les endroits pour pouvoir recharger la carte. Donc ça devenait quelque chose de très difficile à gérer lorsqu'on faisait la publicité. Donc là vient automatiquement Jamo qui a résolu ces différents problèmes là. Avec Jamo on a une application qui est très claire, on a un service après-vente aussi qui est disponible sincèrement. On a aussi la possibilité de recharger par MTN Money, Orange, Wave et tout ça. Sincèrement c'est très fluide. Et puis en plus de cela, on voyait la plupart des transactions. Et puis en plus ça passait sur la plupart des plateformes, Google Ads, Facebook Ads, Alibaba et tout ça. Mais récemment, j'ai été confronté à un souci lorsque je devais payer mes colis récemment qui s'élevaient à 13 000 $. Quand je devais acheter des produits en Chine de 13 000 $. Normalement, on était 30%. Je devais payer 30% qui s'élevait à 2 millions de francs par là. Maintenant, lors de l'achat, il y a eu un gros souci, c'est que j'ai pas pu acheter. Je pensais que c'était un souci avec ma carte. Donc, j'ai transféré de l'argent sur la carte de ma femme pour pouvoir acheter. Et après, ce que je me suis rendu compte, c'est que j'ai pas pu acheter. Donc, j'ai appelé quelqu'un de Jamo. Ils m'ont fait savoir que peut-être il y a des restrictions au niveau de la carte, donc il fallait que je me rende dans une agence. Donc je vais de l'agence en question pour voir. On fait comprendre ici que je suis sur une carte EcoBank parce qu'ils travaillent en ce moment avec EcoBank. Il fallait que je passe une autre type de carte qui était de BGFI Bank, un truc comme ça. Là-bas les plafonds étaient beaucoup plus élevés. Mais pour ça, il fallait d'abord que j'attende à ce qu'on m'envoie une demande pour changer la carte en question. Donc là maintenant, il fallait que je paye d'urgence mes différents produits. Donc j'étais obligé de demander au fournisseur de me faire 4 liens, c'est-à-dire de 500 000, tout simplement parce que le dépôt, c'est-à-dire que les paiements en ligne étaient limités à 500 000, chaque paiement était limité à 500 000. Parce que généralement, lorsque je devais faire peut-être un conteneur comme ça, normalement je travaille avec un agent. Lui, il est ici. Donc souvent, je lui donnais de l'argent afin qu'il achète les choses là pour moi. C'est-à-dire que c'est lui il a ses bureaux directement bien ici. Mais comme il y a des très bons retours concernant, donc j'ai changé de fournisseur. Donc moi-même, j'étais obligé de m'occuper de cela. Donc c'est là j'ai vu un peu les limites de la carte. Là, ils me disent qu'il faut transférer 500 par chaque transaction et que tu as droit à 1 million jour. Et en plus de ça, je crois c'est 2 millions par semaine. C'est quand même un peu difficile. Donc j'étais obligé d'abord, lorsqu'on m'a fait les 500 000, quand j'ai voulu payer à cause des frais qui étaient là-dessus, ça n'a pas pu parce qu'il était obligé maintenant de descendre après de 400 et quelques mille afin, lorsqu'on ajoute les frais, généralement la transaction puisse payer. D'abord, les frais sont très énormes, généralement les transactions à l'international, ça c'est de 1. De 2, il faut découper ça en 4. Imagine si tu dois payer quelque chose qui coûte peut-être 10 millions par exemple, tu peux même pas le faire, ça veut dire que par semaine, tu as droit à 2 millions de manière générale. Donc pour payer ça par semaine, 2 millions par semaine, vous voyez que c'est quand même quelque chose de... C'est pas du tout intéressant, puis il y a des gros frais. Maintenant, après j'ai reçu un message comme quoi je pouvais passer sur l'autre banque. Après, ils me disent que maintenant tu peux faire une transaction, pas une transaction, tu peux faire 1 million par transaction, 2 millions par jour, 4 millions par semaine. Donc ça pour dire quoi, je peux dire ici que Jamo ça reste ça peut rester peut-être une carte de débutant et que tu dois faire
faire des choses qui sont beaucoup plus conséquentes, il va falloir soit voyager ou soit trouver un agent qui va, comme dans mon cas, qui va ou d'aller lui remettre l'argent, lui va s'occuper de la majeure partie des transactions et tout ça. Parce que lui, il s'occupait de tout. C'est assez limité lorsqu'on commence à faire des transactions beaucoup plus conséquentes. Mais généralement, pour faire des transactions d'un certain montant, le mieux c'est d'aller directement dans les banques. Tu peux te faire directement des transactions. Il ne faut pas passer par les mobile money parce que ça coûte encore cher les 1%. Tu peux aller dans une banque et faire un dépôt pour qu'on renverse ça directement sur ta carte. Ça, c'est une alternative. Maintenant, de deux, il n'y a pas, c'est-à-dire de possibilité de faire des transactions internationales, c'est-à-dire payer de manière à l'international, c'est-à-dire que payer à l'international de banque en banque. Parce que même le fournisseur m'a fait savoir que s'il y avait possibilité de faire de banque en banque, c'est-à-dire en utilisant bien évidemment les différents comptes, mais il n'y a pas cette possibilité lorsqu'on utilise Jamo. Donc ça reste une carte qui est assez limitée. Lorsqu'on commence à faire des choses qui sont beaucoup plus conséquentes, c'est bon lorsqu'on est dans des histoires peut-être d'1 million, 2 millions, 4 millions par là, mais quand ça commence à devenir quelque chose de beaucoup plus conséquent, ça commence à quand même devenir compliqué. Peut-être pour vous partager ça un peu, pour toutes les personnes qui utilisent la carte Jamo. Mais aussi si vous avez des alternatives concernant les cartes, je suis preneur, comme ça au moins je vais voir s'il y a d'autres alternatives par rapport à ça. Si des frais sur les autres cartes sont beaucoup plus intéressants que ce Jamo, bien les transactions sont beaucoup plus simples aussi. Sur ce, ça m'a fait super plaisir de partager encore ça avec vous. N'oubliez tout pas de prendre les différentes formations en bas de la description. Donc on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos.